Je ne le savais pas, mais en fait ce film, il parle de foot. Transmutation demandée. Bonjour à toi très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Cro-Man. Le nouveau film du studio Aardman. Donc si le studio Aardman ça vous dit pas grand chose, c'est ceux qui avaient déjà fait Voilà c'est gros mythe, Sean le mouton ou encore par exemple Chicken Run. Je sais pas s'ils en ont fait d'autres, mais voilà par exemple quelques-uns. Donc, si vous voyez ce genre de film, vous voyez déjà un peu comment sera celui-ci, c'est-à-dire c'est un film en stop motion. Stop motion, c'est des personnages en pâte à modeler, auxquels on leur donne la forme, on prend une photo, on le fait bouger, on prend une photo, on le fait bouger, on prend une photo, et ensuite, on recrée l'animation. Donc c'est du dessin animé, j'ai envie de vous dire, à l'ancienne. C'était une vieille méthode, moi je me souviens quand j'étais petit, je regardais Pingu, comme ça. Enfin, je regardais, il m'est arrivé de regarder. Sinon, je regardais Dragon Ball quand même. Vous croyez quoi, vous? La note que je donne à ce film, j'avoue que je suis partagé, mais pas vers le haut. Cette fois-ci, je vais lui donner un 5 sur 10. Un 5 sur 10. J'étais hésitant, peut-être un petit peu plus, mais 5 sur 10, ça me paraît être la bonne chose. Parce que les enfants dans la salle, ils n'ont pas arrêté de parler. Ça veut dire que le film ne les intéressait pas plus que ça. Et la seule personne que j'ai entendu rire vite fait de temps en temps, c'était un adulte. Donc voilà quoi. ça en dit long. Il y a un adulte qui a rigolé dans la salle. Moi aussi j'ai souri, mais juste sourire sans plus. Le film en lui-même, encore une fois, est amusant, mais c'est rien d'extraordinaire. Donc ce film, il se tape un délire bizarre. Celui de mélanger le foot avec l'évolution de l'homme, c'est-à-dire le passage de l'âge de pierre à l'âge de bronze. C'est un délire un petit peu foufou, déjà ça se passe près de Manchester, vous voyez, Manchester United, maintenant il y a City, donc raison de football. Le club local s'appelle le Real Bronzia, ou un truc comme ça, Bronzia je crois, par rapport à l'âge de bronze, etc., etc. Donc c'est vraiment l'histoire de personnes qui habitent, on va dire dans la campagne, et qui vont se retrouver agressées par des gens plus évolués qu'eux. Alors cette différence d'évolution, on la voit par exemple au nez, même si pas tous les personnages de l'âge de pierre ont un nez de la même forme, c'est-à-dire les gens de l'âge de pierre, le personnage principal, Doug, il a le nez comme ça, un peu comme un cochon, comme ça. Vous avez vu l'imitation, elle était bien, hein. Tandis que ceux de l'âge de bronze, ils ont un nez déjà plus normal, ce qui nous ferait comprendre que ce sont des humains déjà plus évolués. Petite chose qui est entre guillemets rigolote, c'est comment est représenté l'âge de bronze dans cette ville, donc Bronzia, c'est montré plus comme étant le Moyen-Âge. C'est pas vraiment l'Antiquité ni la préhistoire, non là ce serait la préhistoire. C'est pas la préhistoire, hein. Là on est dans le Moyen-Âge, donc c'est un petit peu différent quand même. Donc le film est assez classique en lui-même, il reprend une histoire, vous savez, sportive, où des personnages font un pari important sur leur liberté ou autre chose. Là c'est un match de foot, moi ça m'a fait penser par exemple au film indien Lagan, où c'était évidemment du cricket, hein, puisque c'est un film indien, hein, stéréotype.com, où les gens font des paris, etc., des paris importants. Là, ici, ils parient leur liberté sur un match de foot. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur Borg McEnroe, le problème quand on fait un film sportif, c'est qu'on n'arrive pas à recréer les sensations de la vraie vision d'un match. Je m'explique, quand on regarde un film d'action, en théorie, je souhaite pour vous, pour moi, que vous ayez assez peu fait tirer dessus, que vous ayez tiré sur des méchants, que vous ayez été poursuivi par un monstre de l'espace ou autre. Donc, on arrive à être pris par la mise en scène, etc. Mais quand vient la simulation de quelque chose qu'on voit tout le temps, et ben forcément il y a moins d'impact. Aujourd'hui nous sommes jeudi, quand je tourne cette vidéo, lendemain de match de Ligue des Champions, on a eu le droit à un Real Madrid PSG hier, et ben je suis passé par des stades d'émotions divers, du début à la fin du match, et ben dans le film forcément c'est moins impactant et ça l'est beaucoup moins. Pour tout vous dire, le problème c'est qu'avant le début du match, on sait déjà tout ce qui va se passer, on le sait, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien du tout. Et du coup, ça rend le film prévisible et pas très intéressant, c'est pour ça que je lui donne pas une super note. Il y a l'humour, évidemment, film d'animation, film pour enfants, il y a de l'humour, et comme j'ai dit, l'humour, il a fait rire une personne dans la salle. Un adulte. Quelquefois, pas tout le temps. Et c'était pas des fous rires non plus. Donc je vous dirais que c'est un film amusant, qui se laisse regarder avec plaisir, mais qui n'apporte rien de révolutionnaire. Au niveau de l'animation, donc comme j'ai dit, c'est du stop motion, c'est du old school. Ça gêne pas, franchement ça gêne pas, moi je trouve même ça presque appréciable.
surtout le début du film, qui rend hommage en plus à ces vieux effets spéciaux d'époque en stop motion. Ça, j'ai adoré. Donc, à des moments, on oublie carrément qu'on est en train de regarder un film comme ça, c'est dire à quel point c'est bien fait, parce que malgré tout, c'est du stop motion moderne, hein, c'est pas du stop motion d'époque. Hein. Mais ça pourra déranger certaines personnes peut-être plus habituées à des technologies plus modernes. Si on compare à Drôle de petite bête, qui était un film fait en image de synthèse complète et tout, je préfère ce type de dessin-là carrément, parce que franchement, il y a beaucoup plus de choses que dans Drôle de petite bête, hélas, d'accord? Et le problème que j'ai avec ce film, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Hein. Je vous ai déjà plus ou moins indiqué le scénario, donc vous avez déjà toute l'histoire, je vous ai parlé de l'humour, voilà quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, donc en gros je vais m'arrêter là. Franchement, je suis un petit peu déçu, je vais m'arrêter là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Si ce n'est que c'est un film que j'ai trouvé moyen, malgré que j'apprécie la méthode de fabrication d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire c'est pas ce que je trouve le plus éblouissant, mais c'est quand même beau qu'un studio continue à faire ça, mais voilà quoi, je suis pas plus emballé que ça. Je suis désolé, je vous conseille pas spécialement d'aller voir ce film. C'est tout pour cette critique en post-projection, toute petite, toute tristounette. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde.